C'est un mamar que le Rabbi a prononcé, donc on peut voir Shabbat Bereshit, Mevachim Macheshvan, Tavshin Vav. Mamar que le Rabbi a prononcé en date même il y a 40 ans, qui fait partie du Likoud, du Betlovitch, un mamar extrêmement compliqué. Donc on a trouvé un autre, on va voir ce que ça va donner, je n'ai pas vu, mais on verra. Et on y va. Bereshit, bara Elohim, et Hashemim, et Haaretz, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et Yadoua, voir, basé vidéo chez Rabbeinu Nessienu. Il est connu, ce qui est expliqué par rapport à cela dans les commentaires de Rebbeim. Ifrad במעמד מורה וחמיד מורה על פסוק זה שבת פרשת בראשית תש"ג et spécifiquement du mamar que le rabbi précédent a prononcé Shabbat Bereshit תש"ג, donc il y a 80 ans. כל העולמות הנבראים שבחוסר השתלשלות נגלו בשני השמות השמיים בארץ. En vérité, tout l'enchaînement des mondes, tout ce qui se passe dans le monde entier, ils sont en vérité inclus à travers les deux noms de Shemaim Varetz. Si on prend, juste une toute petite parenthèse très vite, ce serait interminable à expliquer, si on prend le premier verset, je crois que c'est dans le Mamar de Dalet même, où là-bas, le Rabbi explique comment chaque mot de ce verset, il a une relation avec une sphira, avec un monde, c'est quelque chose de grandiose grâce à Dieu. Et là, il dit que tout le Seder Ishtashlut, il est inclus dans le ciel et la terre. En fait, le ciel et la terre représentent, on va dire, deux extrêmes, l'extrême supérieur et l'extrême inférieur. כל דבר שבזה אפשר לקרוא בשם שמיים, לגבי העולם שלמטה ממנו, וארץ לגבי העולם שלמעלה ממנו. Alors là, il donne un autre clal, que en vérité, tout ce qui est au-dessus, on l'appelle Shamaï, peu importe le niveau qui est supérieur, on va l'appeler le ciel, par rapport au niveau où on se trouve, on appelle la terre. Donc il dit, c'est une définition qui est donnée. De la même manière, quand on dit en haut ou en bas, on dit en haut, on est en train de parler d'une dimension dans laquelle Dieu est moins dévoilé, si on peut dire. Moi, je donne un exemple. Il est pareil, on est en train de parler des quatre mondes. Atzilut, Bria, Etzira, Asiya. Le monde d'Atzilut, comme il est le monde le plus haut des quatre mondes, il est appelé comment? Il est appelé le ciel. Olam, Bria, Nikra, Shamaim, Lega, Olamot, Etzira, Asiya, Nikra, Eres, Lega, Olam, Atzilut. Donc, en vérité, Malchut de Hatzilut, il est jusqu'à Malchut d'Hatzilut, il est appelé le ciel par rapport à Keter de Bria. Keter de Bria, en vérité, il a appelé la terre par rapport à Malchut d'Hatzilut. Et ainsi de suite, en vérité, un seigneur. Tout ce qui est au niveau supérieur est appelé ciel, et tout ce qui est au niveau inférieur, peu importe dans quel seigneur on se trouve, il est appelé terre. Terre, c'est pareil, le Rabbi dit dans tous les autres mondes. Il faut qu'on comprenne bien que dans ces mondes-là, il y a une infinité de niveaux. C'est où il y a des tashmaim ve'et. C'est ça qu'il est écrit, le ciel et la terre. Normalement, il aurait pu être écrit Bereshit bara Elohim hashamaim ve'aretz. C'est très bien que lorsqu'il est rapporté dans le terme ve'et, ça vient tout de suite donner la sonnette, de te dire qu'on veut sous-entendre quelque chose d'une multitude particulière. Comme par exemple, on dit Kabel et Avira ve et imera. Honore ton père et ta mère. On aurait dû dire Kabel et Avira ve imera. Le fait qu'on dit ve et, ça vient sous-entendre autre chose. Et Rachid dit, ça sous-entend le grand frère. Pareil, on voit que dans les descendants de ve et Kain, ve et. Quand on vient me dire et, on aurait pu se contenter de la lettre vav. Et qu'on a rajouté et, en vérité, et, comme chacun comprend, je ne veux pas trop développer non plus. Et, c'est de Aleph jusqu'à Tav. Et, en vérité, ça représente tout un tas de choses assez. Regarde la champion chou en plus sur Zoom. Regardez peut-être si elle est là. Regardez, je ne sais pas. Regardez encore. Dans le bureau.
Donc, et Hashemayim l'armot zvahem, et l'armot zvahem. Donc, quand on est en train de parler et Hashemayim et Haaretz, là aussi, Rachid nous dit les cieux avec tout ce qu'ils renferment et la terre avec tout ce qu'elle renferme. Et sur l'ensemble de l'enchaînement des mondes, il est écrit que Dieu il a créé le ciel et la terre. Le Midrash Rabbah nous le dit et c'est rapporté dans Rachid. Bereshit, בשביל התורה שנקראת ראשית, בשביל ישראל שנקראת ראשית. Bereshit, c'est pour la Torah. Donc on voit bien ici qu'on veut nous entendre qu'il y a effectivement deux dimensions. Il y a et le monde, il a été créé pour la Torah et pour le peuple juif. En vérité, bien que le rabbi, souvent, il rapporte tout simplement ce que c'est une clé blanche posée comme ça. Je ne peux pas. Ce que Rashi rapporte, d'une manière concrète, il faut savoir que le Midrash Rabbah il dit que le monde il a été créé pour trois choses. Trois choses, c'est-à-dire que le monde il a été créé pour Israël, pour la Torah et pour les Bikurim, comme ça dit le Midrash, pour la mitzvah de Bikurim. Ça, c'est un débat encore à part entière, mais on va se contenter juste que Rashi rapporte. Et en général, le rabbi s'arrête exclusivement par rapport à ce que Rashi rapporte. Mais dans le Midrash, il a ramené trois dimensions. Donc, là-bas, il y a tout un pile-poule à comprendre la relation avec le lien des Bikurim. Haïnu, Shebriat, Hashem, Bahar, Zvahem, Kosed Rishtashlut, Ibishvil, Sheyel, Imudat Torah, avec un mitzvot à l'Israël. En vérité, toute la Nekuda, elle est que Dieu il a créé le monde par rapport à. Est-ce que je m'attends plus une seconde? Donc, tout le Seder Ishtar Shelut, il a tout simplement été donné pour que le peuple juif accomplisse les mitzvot. Et d'ailleurs, ce que je disais il y a quelques instants, la mitzvah de Bikurim, par excellence, elle a une relation assez étroite. Pourquoi? Parce qu'elle veut enlever de l'esprit de l'homme l'homme, l'agriculteur, lui, quand il arrive à vouloir cueillir tente avec tellement d'impatience le premier fruit, on dit stop, ça t'appartient pas. La pluie, c'est pas toi qui l'as donné. La terre, elle t'appartient pas. Le travail, si Dieu il t'a pas donné la force, tu n'aurais jamais pu travailler la terre. Après, il est toute l'année la vision de Bikurim, elle est toute cette prise de conscience que tout vient de Dieu et à partir de là, donc à Mouvan, que Dieu attend de nous l'accomplissement, l'étude de la Torah et l'accomplissement de Mitzvot. Hein? L'homme, il apporte son savoir, mais concrètement, l'homme, il agit. Il est libre d'agir ou pas agir. Mais si la pluie, elle tombe sur du marbre, ça ne va pas donner quelque chose à pousser, oui. Il faut qu'il y ait de la terre, il faut qu'il y ait semé. Oui, tu as vu dans Chita d'aujourd'hui comment ça a marché. Comment le premier berger, il a fonctionné, comment le premier fabricant d'instruments de musique, etc. etc. הנה מכיוון שישראל ותורה הם הסיבה לבריאת סדר השתלשלותה. Il dit, il s'arrête sur cette nébula-là. Étant donné que Israël et la Torah, parce que Beth Réchit, c'est deux commencements. Alors il dit que c'est Israël et la Torah. Puisque Israël et la Torah, c'est la raison de la cause de la création, l'enchaînement de ce monde, va, שכשם שהחלוקה לשמיים בארץ ישנה, במסובב, כך ישנה בסיבה, תורה וישראל. Donc automatiquement, on peut trouver, puisque cette notion-là de ciel et terre, elle se trouve dans la cause, elle se trouve aussi dans les faits, c'est-à-dire dans Torah et Israël. Au contraire,
la Chalouka, la répartition, on la retrouve beaucoup plus dans les faits, c'est-à-dire le peuple juif et la Torah. Là, il y a effectivement une répartition, il y a un rôle à jouer. Comme souvent, Vishtak, Faïn, Moshe Siva. Et dans la cause, la cause, oui, on retrouve aussi la raison de l'effet. C'est-à-dire qu'on retrouve Israël, c'est la Torah, c'est Israël, et vice-versa. Il faut comprendre cela tel qu'il est rapporté dans le Torah. Là-bas, il est écrit, et dans d'autres endroits, Israël. Il y a chez le peuple juif, il y a oui la dimension de Shamaim et d'Aretz, aussi bien dans la Torah que dans le peuple juif. Ça veut dire quoi? Si tout le Seder il fonctionne comme ça, si l'ordre de la création elle fonctionne avec le niveau le plus haut et le niveau le plus bas, le niveau le plus haut qu'on appelle ciel, le niveau le plus bas qu'on appelle terre. Alors il dit, ben, automatiquement, tu vas trouver le niveau le plus bas et le plus haut chez le peuple juif. Le niveau le plus bas, le niveau le plus haut chez la Torah. Shamaim dans la Torah, il est appelé quoi? Alors le Shamaim, il est appelé la Torah écrite. Et en vrai, il l'a appelé Aref. Elle ramène en vérité toute la Torah dans la condition d'application concrète. Base et Goufesh Gamiya la Shamaim Varef l'Herbot Vahem. Et là, n'oublions pas, quand on parle de ciel et de terre, on est en train de parler de quoi? N'oublions pas. Le ciel est tout ce qui renferme, la terre est tout ce qu'elle renferme. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique de niveau. Alors, pareil, Shariator, la Torah, elle est aussi longue, si on peut dire, que la terre et aussi large que la profondeur des eaux. Ça, peu importe, qu'on parle de Torah écrite, Torah orale. Qu'il y a une infinité de niveaux et de détails. Pareil, chez le peuple juif, il y a aussi le niveau de ciel et de terre. Dit à Bezora, comme Zohar dit, chez Israël, on voit dans Parashat Nitzavim que le peuple juif est défini sur 10 niveaux. Ça commence par les chefs de tribu jusqu'au puiseur d'eau, et au coupeur de bois, puiseur d'eau. Quand on est en train de parler des chefs de tribu, on est en train de parler du niveau de Shamaim, donc le niveau le plus haut du peuple juif. Hachem Kipshut, qui est pas Shut Aïnyan, on est la tête dans le sens le plus élémentaire. Ader, Azeshivtechem, pareil quand on est en train de parler des tribus. Shevet ou Anaf, Minamina, il a une branche, elle fait partie simplement de l'arbre, donc là c'est encore plus clair. Et les dimensions les coupeurs de bois, les plusieurs d'eau, ils représentent le niveau les plus bas, car ils représentent en compte les guérim, ceux qui sont convertis, etc. Même manière, de la même façon que la globalité des âmes du peuple juif sont réparties, sont découpées en deux niveaux, qui est ciel et terre. C'est pareil même chez nous en tant qu'individu. Juif, en tant qu'individu, on a deux niveaux. On a le niveau de ciel et le niveau de terre. Car dans chaque juif en particulier, il y a ces deux dimensions de ciel et terre. Car chacun du peuple juif, chaque juif, il est appelé Olam Malé, il est appelé un monde entier. Plus que ça. Étant donné, comme il a dit Arav Journo, Dieu il a donné à l'homme le monde, de manière à ce que l'homme il fasse travailler sa tête, bien qu'ici on parle du cœur. Le monde entier, il dépend de quoi? Du travail de chacun d'entre nous. C'est très bien qu'après que Dieu a créé tout, il a dit, mais il n'y a personne pour travailler la terre. Alors comment il va donner ce qu'il doit donner? Quand on comprend qu'il s'agit
de l'œuvre de tout l'enchaînement des mondes, jusqu'à ce monde ici-bas, comme Dieu dit, moi, j'ai créé la terre, j'ai fait la terre, et j'ai créé l'homme dessus. Paratik et Matriatariak. Pourquoi j'ai créé l'homme? Paratik, comme chacun ici, c'est la même valeur numérique que 613. Shabria et Bishvil Kiwatarik Misotali d'Israël. Toute la raison d'être du monde, elle est que le peuple juif, il va accomplir les 613 mitzvot. Il n'est pas Loma. On est contraint de forcer de dire Shekshem, Shekot Seder Ishtaj, Mitralek Gebet, Inyanim Shamaim Bares. Même manière que tout l'enchaînement du monde est réparti à deux niveaux, ciel et terre. Ça, quand on est en train de parler de chaque juif. Bifrat, Shesh, Bobet, Inanimelo. Chaque juif, il a en lui, lui aussi, cette dimension de ciel et de terre. De la même manière qu'on a vu tout à l'heure, dans Parashat Nitzavim, on est en train de parler des 10 catégories du peuple juif. Chez le juif, il y a 10 forces dans l'âme. Donc, toute la répartition de la création du monde et de la création de l'enchaînement des mondes, on la retrouve dans le juif qui lui est appelé Olam Katan, qui est appelé un petit monde. Et aussi Olam Malé, un monde entier. Et Rachel Viter, donc on trouve donc depuis les chefs de tribu jusqu'aux plusieurs coupeurs de bois. Donc en vérité, toute cette dimension, on la retrouve chez chacun d'entre nous. Il aime voir. Donc tout ça, c'est très bien. Et que ça m'apporte quoi dans mon service de Dieu? כמו דתלית הכוונה בבריאת והשתלשלות העולמות, בשביל עולם הזה התחתות שתוך למטה ממנו, לעשות, דירה לו יתברך. Et pourquoi tu as créé tout? Pourquoi tu as créé le monde supérieur? Pourquoi ça sert? Ça sert à rien. Pourquoi Dieu il a créé tout cette infinité de mondes et l'infinité de niveaux pour une seule et unique chose? Pour que nous, on puisse accomplir la volonté de Dieu dans ce monde. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas la Torah, s'il n'y a pas l'alliance que Dieu il a fait avec le peuple juif, jour et nuit, comme c'est marqué, un juif il a étudié la Torah et le jour et la nuit. S'il n'y a pas l'alliance, alors Dieu il dit le cycle de la création, les règles de la nature qui permettent au ciel et à la terre d'exister, je n'ai pas besoin. C'est-à-dire le monde, il ne sert à rien. Tout ce que j'ai créé, même les mondes supérieurs les plus hauts, même Orensov, je l'ai créé pour qui? Uniquement pour que vous, peuple juif, en bas, puissiez mettre une paire de tefilines ou mettre une paire de tefilines à un autre juif. C'est la seule raison pour laquelle j'ai créé tout ça. C'est une chose tellement grande, tellement merveilleuse. Donc tu vois que le but de la kavana, il n'est pas les cieux. Il n'est pas la dimension, ce qu'on appelle céleste, d'un des niveaux les plus hauts, mais la dimension terrestre. Donc, pareil, on doit comprendre que même la cause de toutes ces choses-là, c'est la Torah Israël. On doit retrouver ces dimensions-là. La Torah, elle a beau être infinie. La Torah, elle a beau être divine. La Torah, elle a beau être grandiose. La Torah, elle a beau être tout ce que vous voulez. À quoi elle sert si elle n'est pas appliquée dans ce monde? Là-haut, les malachim, ils étudient, les neshamot, ils étudient. Très bien. Mais le but, il est où? Ici. Et en plus, quand on parle de la Torah, peut-être un peu, quand on parle des mitzvot, c'est clair. Les mitzvot, on les fait que ici. Il n'y a pas un autre endroit où on fait les mitzvot. Dans ce cas-là, on comprend que, comme on a dit ici, que le Icar du Icar, il est le niveau le plus bas, le niveau inférieur, le niveau qu'on appelle terre. C'est où, et d'ailleurs, le Midrash le rapporte clairement. Midrash Rabbah, il dit c'est connu. Quand il s'agit, par exemple, du dîne de Kiddush HaChodesh, quand est-ce que ça va être la nouvelle lune? Alors, est-ce que le Bedin d'en haut, il dit? Le Bedin d'en haut, il dit, on va voir le Bedin d'en bas, ce que lui, il décide. Et donc, basez-vous, Torah qui chez les matins.
il est tard, la Torah, la Torah, des maïs, des gadolim, des maïs. Pareil dans la Torah. Il y a plusieurs niveaux dans la Torah. Il y a la Kabbalah, il y a tout ce que vous voulez. Mais le Icar, il est, comme la Gemara dit là-bas dans Kiddushin. Cette maseret là, Kiddushin, une maseret exceptionnelle, qui, du début à la fin, le Icar de la maseret, pour ceux qui l'ont étudié ou qui vont l'étudier ou qui s'en rappellent, c'est le lien de niveau de la Torah. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, le sillon de cette maseret, il y a là-bas toute la discussion que Rabbi Meir dit. Moi, j'enverrai pas mon fils perdre son temps à étudier les sciences profanes. Je laisserai étudier la Torah toute sa vie. Par là-bas, toute l'année Kouda a commencé, ça va me revenir. Pour l'instant, même de l'eau, c'est difficile qui est, mais bon. Et donc le Icar, il est quoi, hein? C'est tout le débat là-bas dans la Gemara, que Gadolim ou tu me vis les maïs. Mais toute la. Tout ce qu'on a fini, une Torah infinie, pour éviter de faire un massé spécifique et bien précis. C'est ça que on a déjà expliqué. On a déjà expliqué que on a une réponse à tout sauf une seule question. Pourquoi Dieu il a créé ce monde? Il n'y a aucun intérêt là-dedans. Oui, quand tu parles. Non, mais. Si tu regardes, moi j'ai fait tous les mondes. Oui, mais Dieu veut. De la même manière, quand Dieu il a créé l'homme, il a créé un homme. Il n'a pas créé 1 million d'hommes, 1 million de femmes. Il a créé un homme. Pourquoi? Comme il y a mal dans Sanhedrin, que Radverat rêve l'homme, il finit en l'âme. Que toi, tu as une valeur. Pareil, Dieu il a créé une infinité de mondes supérieurs. Vous savez, vous, très bien, vous applaudissez, vous ne valez rien du tout. Le Icar, il est quand un juif, il va faire une action en bas. C'est ça le Icar. Tiravet Tartonim. Pourquoi Dieu a créé le monde? Pourquoi faire? Je suis un tzaddik, je vais rajouter quelque chose à Dieu? Rien. Je suis un rachat, je quelque chose à Dieu? Rien. Alors, à quoi il sert le monde? Ça qu'on dit Nitava. Ça, le Midrash, Tanchuma, le Parchetnon, arrive, Parabat, Tanchuma, il dit Nitava. Ça veut dire quand il dit Nitava, ça veut dire que de la même manière qu'un désir, une envie, tu ne peux pas l'exprimer chez l'humain, je fais le Kavaron vers chez Dieu. Donc, il n'y a pas de raison pourquoi Dieu l'a créé. Mais quand même, Dieu, il a mis l'accent dans toute la Torah pour une seule chose. Réchit, Père Réchit, sur un juif et sur un mot de Torah. Ça tourne le Icar. Et le juif, le mot de Torah, il est où? Le Icar, il est dans Eretz. Parce que là-haut, c'est une Neshama, et la Torah qui est là-haut, elle est très jolie. Mais le Icar, il est Pirabetartonim. Alors, c'est ça qu'il te dit ici. C'est-à-dire que même quand la Gemara là-bas, elle parle pendant des pages et des pages sur l'importance de l'étude de la Torah, elle dit, mais tu sais quoi, pourquoi la Torah est tellement importante? Car c'est ça qui va te mener à l'action. Ça veut dire que le Icar, il est où? Dans l'action. Alors maintenant, il est vrai qu'il y a toute une explication de Pichassidout, qu'il y a des périodes où le Icar, il a été mis sur l'étude. Donc on arrive à Mashiach, le Icar, il est mis dans l'action. Quand on dit le Icar, ça ne veut pas dire l'exclusivité. Le seul qui a réussi à avoir une exclusivité dans l'étude, il s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est le seul et l'unique. Quand on dit, quand la Gemara dit là-bas, quand la Gemara, elle dit, par quoi, quelle est la mitzvah à laquelle ton père, il prêtait plus d'attention? Ça veut dire quoi? Ton père, on parle ici d'un grand maître, il faisait qu'une mitzvah? Non! Toutes les mitzvahs qu'il faisait, il y en avait une qui faisait par-dessus tout. Pareil, quand on est en train de dire qu'il y a eu une période où l'étude est primée, comme il y a eu une période où la tfila est primée, comme le Rabbi ramène dans Yom Yom, il y a des chassidim qui prient Shachrit, Mincha, Mariv d'entrée. Pas parce qu'ils venaient à 4 heures de l'après-midi prier Shachrit. Attends, dans l'Eino. Ils étaient debout avant le net et ils priaient d'entrée. C'est de cette époque. Aujourd'hui, merci mon Dieu, on prie. Merci mon Dieu, on étudie. Mais le Icar, il est où aujourd'hui? Le Icar, aujourd'hui, il est dans l'action. C'est-à-dire aujourd'hui que quand on sort dans la rue, mettre une paire de tefillin à un juif,
surtout pendant cette période où chacun il a l'obligation absolue plus qu'à n'importe quel moment. Sortir dans la rue avec une paire de tefilines et de bombarder tout le monde. Chaque juif, les voisins, l'entourage, chaque juif qu'on va passer dans la rue, met des tefilines. Cette action-là, elle vaut toute la création du monde. Qu'est-ce que nous, on voit? On voit rien du tout. On ne comprend rien du tout. Mais le Icar, il est massé. Jusqu'à même qu'on dit, mais alors quoi? Qu'est-ce qui est plus grand, l'étude ou l'action? On dit, oui, on donne une réponse de Normand. Grande est l'étude parce qu'elle mène à l'action. Mais alors quoi? On dit, il y a des périodes comme ci, il y a des périodes comme ça. Donc, Israël, des gazolim, tu vis les d'Aka, on va masser ou Aïka. La vie va être pareil. Quand on est en train de parler du peuple juif, comme la Gemara, comme la Mishnah dit dans Verset, on va masser, Aïka, on va masser. Aujourd'hui, l'action. Imaginez quelqu'un que lui, c'est un tellement grand kabbaliste, que lui, il connaît tous les secrets de la Torah sur la misère de Tfilin. Il connaît tout, tous les sodotes. Je ne sais pas si ça existe, mais on va imaginer que oui. Ce type-là, il peut rester toute la matinée ou toute la journée en train de réfléchir sur les secrets de Tfilin. S'il n'a pas mis les Tfilin, il n'a rien fait du tout. L'autre, tu l'as attrapé dans la rue, il t'a envoyé bouler, tu lui as crié dessus, il est revenu, il a mis les Tfilin. 3 secondes, il est reparti. Il n'a eu aucune kavana spécifique. Il a fait plus que ce que l'autre. Pendant une journée, il a réfléchi sur je ne sais pas quoi. Yes, c'est quand Jacob Gamim Piroucha Zohar. On peut en vérité relier tout cela avec ce que le Zohar il dit. Pas sur le Breshit Baralokim et sur le verset au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. De pas, vous aimez Ramez à la Sirot. Ah bah tiens. Voilà, je ne vous ai pas menti, hein, je vous ai dit tout à l'heure. Pas que dans notre Mahamar là-bas, ici aussi le Rabbi le rapporte. Il dit en vérité, ce verset-là, le verset de Jibar Elohim, il parle des 10 sphirot. Comment? Tu sais qu'on a pris notre Bereshit. Alors, le premier Bereshit, c'est Chochma. Mal, c'est bien. Il y a 2 Reshit. Bet Reshit. Au-dessus de Chochma, il y a quoi? Avisé. Keter. Ad Eretz Prinat Malchut. Jusqu'à Eretz qui représente Malchut, comme chacun sait que le Malchut est appelé la terre. Ah, je ne sais pas si vous avez dit que la Sirot, la Sirah, la Sirah, ça veut dire que de ce verset-là, le premier verset de la Torah, le Zohar, il te dit, cherche bien, tu vas voir que ce verset, il contient toutes les Sirot, depuis Keter jusqu'à Malchut. Pareil, prends le premier mot, il dit le Zohar. Bereshit, Bet Reshit. Tu peux voir, בתורת חיים נתנו אמצעים, זה מעשה, זה עניין בראשית, בית ראשית, היינו. חוכמה היא לא חוכמתה. C'est quoi les 2 commencements? C'est quoi qui est appelé Réchit dans la Torah? C'est quoi qui est appelé Réchit dans la Torah? Réchit, Chochma, Irat Hashem. Chochma, il est appelé Réchit. Alors, quand le Zohar il dit qu'il y a 2 Réchit, mais même il dit, ça veut dire quoi 2 Réchit? Parce qu'on appelle Chochma, il y a la dimension de Chochma au niveau le plus haut, la dimension de Chochma au niveau le plus bas. Et Dieu, il est attendu sur les Sirot. C'est la dimension supérieure et inférieure. Mais il y a la Sirot Nimshara, Kagam, Lamot. Et ensuite, des Sirot. Ça descend dans les mondes, dans les Talmud Akshurot, et Sphirot, que sont liés avec les Sphirot. Des marches, on a mode de Mispar Dalet, Arezelim Shav Mispar Yud, des Sphirot. Fait qu'il y ait 4 mondes. Il était prêt à 4 mondes. Prêt à 4 mondes, mais il y a 4 lettres du nom de Dieu. Simplement, nom de Dieu créateur, c'est Yud Kevavke. Yud, c'est Atzilut, etc., etc. D'ailleurs, Edouard, de Shemavai, et Shadiado Itavu dans l'homme, tu vois, il a dit que je ne mens pas encore une fois. Dans les potiot. Nom de Dieu, Yud Kevavke, il a 4 lettres. Comme mais quand même, on voit que comme tout parle suivant la première lettre, rappelez-vous ce qu'on a parlé, et que la première lettre des 4 lettres du nom de Dieu, Yud, dans le Yud est inclus tout le reste. Pardon. Qui dans les petits travail et il dit encore une écoute encore très intéressante, ça vient du Pardes. Il dit, si tu prends
les 4 lettres du nom de Dieu, Yud Kevavke, avec leur milouï, c'est-à-dire Yud, Yud, Vav, Dalet, et de etc., tu arrives à 10 lettres. C'est-à-dire les 4 lettres du nom de Dieu, elles contiennent en eux les 10 lettres, elles contiennent en eux, dans l'intériorité de l'intériorité. Il n'y a que Dieu. C'est pareil aussi quand on parle des mondes. Amitav, que les mondes, en vérité, ils sont créés, ils existent qu'à travers le nom de Dieu, Yud Kevavke. Ah, j'ai même si Derménor, c'est pas vrai. Le monde, il a été créé avec nom Elohim. Il dit oui, c'est la concrétisation, Yomer Elohim, etc. Vérité, même si en vérité, tu crois qu'il y a 4 mondes, etc. Mais tout est lié avec le chiffre 10. Mais ça, c'est retenu, tu vois la Matzibut. Ah, das Ramamarot, le Nivra Olam. Il y a en vérité les 10 sphirotes qui se trouvent dans le 2. C'est cool. Les 10 paroles avec lesquelles le monde il a été créé. Ça, comme on voit clairement, les chutes de chamique, il n'y a rien qui sort du sens simple. Et d'ailleurs, les 10 sphirotes, il y a une relation avec les 10 paroles. Les 10 paroles avec lesquelles le monde est créé. Ensuite, le travail, il est de quoi? Dit le monde, on leur a parlé essentiellement du peuple juif, que lui, il a été créé avec les 10 niveaux dans l'âme qui sont liés avec les 10 sphirotes. Très bien. Et maintenant, ça c'est le Réchit, le premier, c'est Chormaïla. C'est le Réchit qui est lié avec la Torah. Le Réchit, c'est aussi le peuple juif. Il y a quoi? Il y a 10 commandements après. C'est-à-dire lorsque le peuple juif est en train d'accepter le lien de la Torah, pour ça qu'on a dit tout à l'heure, j'ai dit, s'il n'y a pas ma Torah, alors je n'ai pas besoin de la création de ce monde. C'est ça n'est pas ma Torah. Ta Torah, elle a toujours été. Alpaïm, Shonakal, ma Torah, là. Elle a toujours été là même 2000 ans avant le monde. C'est pas, il n'y a pas ma Torah. Si vous n'acceptez pas ma Torah, c'est-à-dire si vous n'allez pas prendre cette Torah et la mettre en pratique, alors le monde, je n'ai pas besoin de le créer. Il n'y a aucun intérêt que le monde y soit créé. Donc ce chiffre 4, on le trouve aussi chez Israël, sur du peuple juif, 4 dimensions, et dans la Torah. On va miser chez N, Mikra, du on dit que ça ne sort pas du sens simple. Chez Esprinat Betorah, chez les malins, il y a un niveau de la Torah qui est au-delà du sens simple. Haïnou, Limoud, Beder, Hadaouch. C'est quoi le niveau supérieur? C'est le Midrash. Mala, Misa, Limoud, Remes. Le niveau supérieur, il est quoi? Le sens allusoire, Remes. Mala, Misa, Limoud, Rasot. Et à la fin, il y a le sol, ce qu'on appelle le Pardès, ce qu'on appelle le jardin. Voilà les 4 niveaux qu'il y a dans la Torah. Oui. Dans les Trinat Pardès, dans les Talmud. Et en vérité, ces 4 niveaux-là de Pardès, ils ont une relation étroite avec les 4 mondes, on retrouve aussi chez le peuple juif. Où tu as trouvé 4 niveaux chez le juif. Moi, j'en connais 3, quoi, des Israël qui sont un peu ici. Sinon, tu n'as pas compris, on va t'expliquer tout de suite. C'est un fort, al Bichot Talmud Torah, qu'il est ramené dans les lois de l'étude de la Torah. Chez quoi, les amis Israël, chaque juif, il a l'obligation. C'est pas marqué, les Lubavitch ont l'obligation d'étudier Chassidut, ou la partie cachée de la Torah. La loi de Chotamut Teva dit que chaque obligation d'étudier les 4 niveaux de la Torah. Termizo, on va voir Bekizar Lizar. Je me crois Inyan Betorah. Yesh, Shishimlu au Pirushim Pshat, Remez, Rojesod. Neged Shimon Shom Israël. Alors, Rizal dit, chaque sujet qu'il y a dans la Torah, il y a 600 000 commentaires sur chacun des niveaux de Pshat, Remez, sur chacun des niveaux, Pshat, Drash, Remez et Sod, il y a 600 000 commentaires. On comprend que la Torah est un peu infinie quand même. Et pourquoi 600 000? Parce que simplement, il y a là-bas 600 000 âmes principales. Des mises par Chevet Israël ou mises par Nitzri, Chenou Mishtan et Lola. Car ce niveau-là, en vérité, chez le peuple juif, c'est un niveau éternel et il ne bougera pas. C'est-à-dire, il y aura toujours cette dimension de 600 000. Comme on va, après, c'est multiplié, etc., etc. Et c'est ça, en vérité, que le mot Israël
sont les initiales. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Haïnou, Shemotiot, la Torah, Nimshach, Haïd, Veor, les Koléchal d'Israël. Ça veut dire que chaque lettre de la Torah, elle projette chaque juif une lumière et une vitalité tout à fait particulière. Chez Misé, Mouvan, de là on comprend. Shem, Shemetorech, Dalet, Ofanim, des Pardes. De la même manière que dans la Torah, il y a 4 dimensions, 4 niveaux, le Pshat, le Remes, le Drage et le Sod. Il y a pareil comme ça chez le peuple juif. זה קשור גם עם מספר י' הנ"ל. 90 ריבו הוא מספר ו' וזעיר אנפין, י' פעמים, י' 100 פעמים. Là, il est en train de rentrer carrément dans des dimensions très sympathiques. Il dit tout simplement car il y a des cachons עם מספר י' הנ"ל, on n'arrête pas de parler de yud qui, je fais des calculs mathématiques quand même. Il dit 600 000, c'est quoi? Vav, Kouf, des airs Anpin, c'est-à-dire toutes les dimensions des sphirotes qu'il y a là-bas dans Zer Anpin. 10 fois 10, 10 fois 100, on va arriver là-bas à 600 000. Zéou, Klal Tochen Avodat d'Israël, Baolam, Alid la Torah. La vérité, c'est ça que nous, on n'arrive pas à saisir et à voir. Fait que nous, on est en train de mettre en pratique ce que la Torah me demande. Ah, ça veut dire que la Torah est écrite pour moi. Hein. La Torah est écrite pour moi. C'est comme on dit à quelqu'un, bravo, tu as été nommé directeur. Moi, directeur, ouais, directeur de l'entreprise. Super. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ah, d'accord, moi, la seule chose que j'ai besoin maintenant, donnez-moi un fauteuil en cuir. Je puisse m'asseoir dessus, bien rebombé. J'ai resté dormir dessus. Je dis, mais monsieur, la société est en train de faire faillite, tu dors. Alors, le directeur, Srout, équivaut et au même niveau que Itraïvout. Tu as un mérite, tu as le mérite d'être directeur, mais tu as la responsabilité de faire tourner la baraque. C'est-à-dire que si la baraque, elle marche, c'est à toi, d'accord, le directeur. Si elle se plante, c'est à cause de toi. De la même manière, Dieu, en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la Torah. Il dit aujourd'hui, la Torah, elle est pour vous. C'est pas seulement que la Torah, elle est pour vous. Le monde, l'univers, il est pour vous. Pourquoi? Pour une paire de filles que vous allez mettre. Une mitzvah. Chez Dieu, il n'y a pas de différence entre la mitzvah que nous, on pourrait appeler la plus grande, qu'on ne comprend pas ce que c'est, ou la mitzvah que nous, on pourrait appeler la plus petite, et que petit chemin, la mitzvah qu'on piétine avec le pied. Pour nous, on comprend encore moins ce que c'est. Regarde, sur la mitzvah d'Ashmo, à Milou. Même en vérité, le monde, il a été créé avec tout ce qu'il y a besoin. Ce n'est pas que Dieu est venu, il a demandé à des employés de travailler, d'aller fabriquer quelque chose dans une usine. Il ne leur donne pas les outils. Voilà, même on y va. Dieu dit tous les outils il y a. Quand Dieu a créé le monde, quand un juif vit s'accomplir des mitzvot, il a créé dans le monde tous les moyens avec lesquels on va accomplir les mitzvot. Il ne manquait plus quoi que l'employé dans l'usine. L'employé dans l'usine, c'est le peuple juif. Et Dieu, il lui dit, regarde, t'as tout. Tu dois apprendre la mitzvah des dalets minimes. Il y a des trogim dans le monde. Ça dépend du prix que tu veux payer, mais en tout cas, il y en a à n'importe quel prix. Tu as des trogim, tu as des hadassim, tu as tout ce que tu veux. Tu veux des tfilines, il y a du bétail. Il y a des pots. Il y a des sofrim qui vont écrire. Il y a ci, il y a ça. Moi, j'ai créé un monde où il y a tout. Jamais Dieu a demandé une mitzvah qu'on ne peut pas accomplir. Même la vache rousse, il y en a une, certainement. Et même s'ils ont trouvé, pas trop de j'en ai quoi. En tout cas, au moment voulu, au moment où on doit accomplir cette mitzvah, elle va être là. Jamais Dieu est venu nous demander de vous accomplir une mitzvah qu'il n'y a pas. Voilà, même lui, on y va. Il y a bien sûr qu'il est fcha. Tu vois bien qu'il est fcha. Je regarde les Toldot Hashemayim Baaretz, Toldot Mal. C'est écrit que voici le récit du ciel et de la terre. Le mot Toldot est écrit avec deux vaves. Comme ma conctive Hashem Elohim la sorte de Taken. Et quand même, tu vas dire alors quoi? Dieu a créé un monde entier avec tout ce qu'il y a besoin dedans.
On dit quoi là, saute les taken. Préparer quoi? Oui, parce que chérie, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu, pourquoi il a créé le monde comme ça. Il a créé un monde volontairement déséquilibré. Un monde comme ça. Et il a dit, c'est quoi ton travail? Ton travail à toi, il est de remettre l'équilibre dans ce monde. Et en plus de ça, quand c'est marqué, après que Dieu a dit, parfait, tout très bien. Et à faire. Comme beaucoup de, que Dieu pardonne mes mots, de gens très intelligents qui ont traduit quand le rabbi a dit que Istaïma Vodat Abirurim, on n'a plus rien à faire. C'est maintenant que le travail commence. C'est maintenant que le travail commence. Ce que tu avais jusqu'à maintenant, tu as déblayé, tu as débroussé tout ce qu'il fallait débrousser. Maintenant, il faut construire. Ah, mais c'est plus facile. Tu ne peux pas construire dans le balagan. Finalement, on fait tout le balagan. Maintenant, tu as déblayé, tout déblayé. Et tu as les outils pour construire. Tu as aujourd'hui des Hachem et des ingénieurs. Ils ont des ordinateurs. Tchik-tchak. En 3 minutes, ça va arriver. Comment, les gars, pourquoi? Étant donné qu'il y a en vérité une infinité de niveaux dans la plénitude, Dieu dit maintenant, il faut que chacun y mette en œuvre comment rajouter dans le travail pour avoir une plénitude encore plus grande. C'est que elle est dans notre Pérez, dans notre mal. Là encore, quand on parle de Pérez, Pérez, il est appelé, Chat, il est appelé sur lui. Alors là aussi, c'est marqué Toldot entier. Avec deux vaches. Je mal, mais Toldot malé, je vais chanter Abria. Et en vérité, c'est une dimension encore plus haute que Toldot au moment d'Abria. Car il y a Guilou de venir, le de Vaïra, commence à regarder qui va dire, car à ce moment-là, au moment de la Géoula, on pourra constater de nos yeux physiques que Dieu parle, que Dieu s'exprime. Cause, et dans celle d'Israël, qui va tomber terre. Que tout ceci se fait par l'entremise du travail du peuple juif lorsqu'il accomplit Torah et Mitzvot. Oui, frère, elle est dans la tchouva. Surtout et essentiellement par le travail de la tchouva. Tava tzadika et bitiou, comme Mashiach, la première chose qu'il va faire, c'est faire tchouva au tzadikim. Et il t'avait Tania, comme le Tania rapporte au chapitre 37. T'as l'idée, mais c'est de m'avodater, quand je regarde à travers notre travail, notre service de Dieu, tout le temps durant du galout. Bifrat, elle est des avodah bekvet alimshira. Bekvet alimshira. Et surtout, à travers le service de Dieu pendant la période des talons de Mashiach, lorsque l'obscurité est tellement intense qu'elle recouvre la terre, le brouillard, les nations. Et là, le peuple juif, malgré l'obscurité, il n'est pas perturbé par la grandeur de l'obscurité. Et ils vont rajouter par la lumière. C'est marqué que la misère représente la flamme et la lumière. Surtout à travers l'étude de la partie cachée de la Torah qui représente le luminaire de la Torah. Tout ça, ça entraîne la venue de Mashiach. Comme c'est connu que le Mashiach est la première Baal que lorsque les choses de la Chassidoute sont répandues à l'extérieur, alors ça mènera Mashiach. Et le Riyad Binarim, ce qui nous venait de noter, nous partira tous avec nous, jeunes, de vieux, de fils, de filles. Hal Gadol Yashu, une grande assemblée, retournera en Eretz HaKodesh. Shlemuta'am, là il y aura la perfection, la plénitude du peuple. Yarim Shlemuta'am, avec la plénitude du monde. La Tida Eretz Israël, je pense que Israël, le monde entier deviendra Israël. La Tida Eretz Israël et que tout Israël deviendra Yerushalayim. Sham Gouf Anavoler HaKodesh. Là-bas, on ira ensemble sur la montagne sainte, à Abaïd, sur l'endroit le plus kadosh au monde. Sham, qu'on va le Beit Amikdash, là-bas le Beit Amikdash. Beit Abrir à l'endroit d'élection. Sham, qu'on va le Keidesh HaKodashim, et là-bas on ira dans le Kodesh HaKodashim. Hey, Rabbi Yameinu, Mamesh, rapidement de nos jours, Bagal, disant Mamesh, du coup la mise en Shlem, rapidement, avec la véritable et complète. Ce Shabbat et Shabbat Mevachim, Cheshvan, Shabbat Bereshit, c'est important dans les règles de sécurité Kamouvan, d'aller à la choule et de faire tout Télim avant la Tfila et pousser encore d'autres juifs à dire tout Télim en pensant à nos soldats, en pensant à chaque juif, en pensant à chaque dimension et renforcer notre confiance en Dieu.
avec l'aide de Dieu, on puisse sortir de ce galop de terre de Mamash.